Bien, grâce au véritable travail d'analyse fait par de véritables investis de la question de la chose humaine, de la dignité de la vie humaine, de la dignité de ses droits fondamentaux à l'existence et in extenso de celle de la démocratie républicaine que sont les véritables journalistes, vous n'êtes pas sans savoir que nous avons quelques citations de l'énième intervention de Nicolas Sarkozy dans le milieu mondain d'atteinte à nos droits collectifs. Et donc, il est question de cinématographisation du réel, etc., etc., comme si les loisirs des arts devaient être confondus avec la chose du réel de la coordination. Euh, Ça tombe très bien, je suis en train de porter mes lunettes en ce moment pour la simple et bonne raison que j'avais un bilan ophtalmologique à faire justement pour empêcher en fait la simulation du destin d'avoir à être superposé au réel. Et oui, Lisa Delmoitier, tu sais, la différence entre le dessin et le destin, c'est que le destin, en fait, c'est pas le tien. Donc, envoie-le se faire foutre. C'est le moment où tu commenceras à véritablement opérer ce que tu te veux du fond des choses. C'est le meilleur conseil que je peux te donner. Je sais très bien ô combien des gens complètement tordus peuvent essayer de simuler les yeux des êtres. Et donc, ça tombe très bien qu'on parle de scénario parce que précisément, c'est à l'écriture alors que se situerait la justesse. Alors, à titre consultatif, moi j'aimerais beaucoup que Nicolas Sarkozy lise au moins une seule fois dans sa vie pourrie ce chapitre. Donc c'est René Girard, je regarde Satan tomber comme l'éclair. Et c'est particulièrement le chapitre 4, l'horrible miracle d'Apollonius de Tyane. Je vous cite juste l'introduction. Apollonius de Tyane était un gourou célèbre du IIe siècle après Jésus-Christ. Dans les milieux païens, ces miracles passaient pour très supérieurs à ceux de Jésus. Le plus spectaculaire est certainement sa guérison d'une épidémie de peste dans la ville d'Éphèse. Nous en possédons un récit grâce à Philostrate, écrivain grec du siècle suivant et auteur de la vie, petit lapsus, d'Apollonius de Tyane. Les Éphésiens ne pouvaient pas se débarrasser de cette épidémie. Après force remèdes inutiles, ils s'adressèrent à Apollonius qui, par des moyens surnaturels, se rendit chez eux en un clin d'œil et leur annonça leur guérison immédiate. Aujourd'hui, je vais mettre fin à l'épidémie qui vous accable. Sur ces mots, il conduisit le peuple entier au théâtre où une image du dieu protecteur était dressée. Il vit là une espèce de mendiant qui clignait des yeux comme s'il était aveugle et qui portait une bourse contenant une croûte de pain. L'homme, vêtu de haillons, avait quelque chose de repoussant. Je vous laisserai lire la suite concernant ce qu'est la perversité manipulatoire des assassins par proxy. C'est une façon d'instrumentaliser la psychologie des foules afin de la focaliser sur les non-causes des causalités et donc de s'en servir à leur sinistre seul personnel objectif, ce qui est par définition peut-être la pire tentative de négation de ce qu'est la vie en société. Et à ce titre, je voudrais rendre hommage à Jean-Pierre Petit, qui a eu à nous témoigner l'horreur de l'expérience de ce que ça a dû être en nous écrivant que son fils avait peut-être été poussé au suicide par hypnose lors d'une session de plongée et que donc nous voyons ô combien le recours aux phénoménologies de capacité d'emprise opérationnelle sur les êtres à leur insu sont des armes véritablement bel et bien fascistes. Et il s'agit de ne certainement pas se tromper sur la nature véritable de telles successions d'opérations constantes qui, si l'on prend le temps long de l'analyse la plus complète possible, semble véritablement être ce qu'il a été tenté d'être fait à la France et surtout à son génie collectif susceptible d'améliorer sa situation existentielle. Et donc en cela, je voudrais moi en faire ma cérémonie
Non pas de panthéonisation, parce que Jean-Pierre Petit compte bien vivre longtemps et tant mieux pour nous. Et je trouve que c'est là une bien meilleure occasion de faire emploi de la capacité d'attention publique que le bal permanent des vampires, de ces successions de sinistres petites personnes dont la limite éthique se limite simplement à l'auto-plébiscite de leur propre vergogne sans peu d'effet, si ce n'est celui d'essayer d'entraîner la mort de dizaines de milliers de personnes.